Moi, c'est M. Diallo. Je suis professeur de LAG au CM de Beltop, mais aussi je suis relais apte, n'est-ce pas, au CM de Beltop. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le module 5. Dans le module 5, on va voir la séance 1 et activité 1. Donc avant de commencer cette leçon, on vous rappelle un peu, n'est-ce pas, la situation, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, que nous sommes face à une pandémie qu'on appelle la Covid-19. Et pour cela, il faut prendre, n'est-ce pas, faire attention, c'est-à-dire prendre des gestes barrières, se laver les mains à chaque 30 minutes au moins, ou bien utiliser les gels antiseptiques, n'est-ce pas, et prendre, n'est-ce pas, une distance entre, n'est-ce pas, les individus. Donc, avec cette situation même, on a choisi le module 5 qui parle de l'hygiène, santé et sécurité, n'est-ce pas, au travail. Et dans cette situation-là, on va voir la santé et les bonnes pratiques, n'est-ce pas, d'hygiène, vu, n'est-ce pas, la situation où nous sommes. Voilà. Et avant, n'est-ce pas, de passer, on va voir les objectifs majeurs, n'est-ce pas, de l'activité. Les objectifs de l'hygiène, santé et sécurité au travail. Quelqu'un pour me lire, n'est-ce pas, ces objectifs-là. Alors, à la fin du module, les apprenants ou apprenantes seront capables de expliquer les bonnes pratiques d'hygiène, de santé et de production de l'environnement, identifier les situations, les risques dans le milieu du travail, adopter une bonne conduite face à la situation d'urgence, s'approprier, n'est-ce pas, des textes législatifs relatifs à la sécurité, n'est-ce pas, et à la santé en milieu du travail. Alors, quand vous voyez ces objectifs, la séance 1, on va revenir d'abord en arrière avec le module 5. Il y a ce qu'on appelle ici un proverbe qui est là, qu'on appelle, n'est-ce pas, Fagaru Mogen Fagnu. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, quelle est, n'est-ce pas, la relation entre le module, n'est-ce pas, et ce qu'on appelle ici le proverbe? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle ici une relation entre, n'est-ce pas, le module et le proverbe? Alors, quand on dit Fagaru Mogen Fagnu, ça veut dire quoi en réalité? Mieux vaut prévenir que guérir. Alors forcément, il y a une relation entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de santé, on parle de l'hygiène, on parle de santé. Et quand on vous dit Fagaru Mogen Fagnu aussi, c'est en quelque sorte, avant, n'est-ce pas, de tomber malade, il faut, n'est-ce pas, essayer de... voilà. Avant de tomber malade, il faut essayer ce qu'on appelle ici d'éviter d'abord de tomber malade. Et quand on évite cela, on peut, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, comment dirais-je encore, à la population de gagner plus. Pourquoi? Parce que quand nous tombons malades, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle ici le travail correctement, et c'est une perte, n'est-ce pas, sur l'économie de notre pays. Donc, évitons, n'est-ce pas, de tomber malade. Maintenant, comment éviter, n'est-ce pas, de tomber malade? Il faut prendre ce qu'on appelle ici ces gestes barrières-là, éviter, n'est-ce pas, le contact, se laver les mains souvent. Les aliments que nous mangeons aussi, il faut les laver proprement, surtout, et cuire, n'est-ce pas, les aliments proprement. Donc, aujourd'hui, on va passer à la séance 1, santé et bonne pratique, n'est-ce pas, de l'hygiène. Avant d'entamer ce qu'on appelle ici ce module 5-là, on va réviser les concepts du module précédent, c'est-à-dire le module 4, où on parle de leadership et de collaboration. Alors, vous allez vous mettre en binôme, vous allez travailler, discuter sur ce qu'on appelle ici les 3 points, n'est-ce pas, importants que vous avez appris, n'est-ce pas, dans le module 4, par exemple, c'est-à-dire leadership
et collaboration. Et vous allez partager, n'est-ce pas, ce que vous avez appris, n'est-ce pas, dans le module 4, n'est-ce pas, vous allez vous partager ça, n'est-ce pas, en groupe. Après cela, maintenant, on va passer, n'est-ce pas, au proverbe et en relation avec le module 5. Donc, on a dit que le proverbe et le module 5, il y a une relation parce qu'on parle de santé. Et là, le proverbe nous, n'est-ce pas, permet ici de se prévenir, n'est-ce pas, d'éviter, n'est-ce pas, la maladie. Et quand on évite la maladie, n'est-ce pas, on va permettre, n'est-ce pas, à éviter, n'est-ce pas, des complications sur la santé, n'est-ce pas, mais aussi la sécurité, n'est-ce pas, dans le travail. Parce que dans le milieu du travail, il faut être d'abord en bonne santé pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler correctement, n'est-ce pas, en classe ou bien dans le lieu de travail, quel que soit, n'est-ce pas, le lieu, dans les restaurants, dans les bureaux, dans les classes, ainsi de suite. Il faut être en bonne santé pour pouvoir faire le travail correctement. Donc, je vous demande maintenant d'aller, n'est-ce pas, à la première page du module 5, n'est-ce pas, où on va se poser quelques questions sur les, n'est-ce pas, sur les objectifs. On va vous poser quelques questions sur les objectifs. Pour le module 5, dans le module 4 d'abord, on avait appris, n'est-ce pas, comment définir et atteindre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici les objectifs, comment se comporter, n'est-ce pas, en milieu de travail, comment avoir des techniques de communication, comment être un bon leader et comment avoir une santé, n'est-ce pas, financière, n'est-ce pas, dans une entreprise. Aujourd'hui, on va apprendre, on va chercher à avoir ce qu'on appelle ici une bonne santé, et une bonne pratique, n'est-ce pas, d'hygiène dans le milieu du travail. Parce qu'il y a une relation entre, n'est-ce pas, un leadership, avoir un travail, ou bien être un leadership, ou bien avoir une bonne communication. Tout cela a une relation avec la santé. Si on a un travail, ou bien on est leader, n'est-ce pas, dans une société, ou bien quel que soit, n'est-ce pas, le lieu de travail, si on n'a pas de bonnes pratiques, ou bien si on n'a pas une santé, on ne peut pas faire fonctionner, n'est-ce pas, correctement le travail. Donc, la santé avant tout, donc, avoir la santé et avoir les bonnes pratiques d'hygiène aussi vous permettra, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, de l'avant. Alors, donc vous allez vous mettre, n'est-ce pas, en groupe de 2, c'est-à-dire en binôme, et vous allez travailler d'abord sur l'évaluation, sur l'auto-évaluation, n'est-ce pas, pour voir ce que vous avez, n'est-ce pas, ce que vous connaissez, n'est-ce pas, déjà sur la sécurité ou bien, n'est-ce pas, sur la santé en lieu de travail. Alors, pour l'auto-évaluation, on va passer, n'est-ce pas, aux expériences, n'est-ce pas, connaissances et compétences et capacités. Donc, prendre soin de ma santé, est-ce que, n'est-ce pas, vous pouvez prendre soin de votre santé? Donc, il y a 5 rubriques, pardon. Il y a 1, je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Si vous sentez que vous n'avez aucune connaissance à ce sujet, vous cochez, n'est-ce pas, dans cette cage-là. J'ai peu de connaissances à ce sujet. Si c'est à ce sujet-là, si c'est à ce niveau-là, vous cochez là-bas aussi. J'ai quelques connaissances à ce sujet pour parfois le faire correctement. Là aussi, si c'est là, vous cochez. J'ai beaucoup de connaissances à ce sujet et je peux le faire régulièrement. Et enfin, j'ai beaucoup de connaissances à ce sujet et je peux le faire correctement de façon consistante. Donc, là, il y a 5 rubriques et les expériences sont là à côté. Maintenant, là où, n'est-ce pas, où vous vous sentez que c'est ici, par exemple, sur le niveau 1, vous cochez ici. On ne peut pas cocher, par exemple, on ne peut pas cocher ici, ou bien là en même temps. Vous cochez ici, vous laissez les autres, ou bien vous cochez ici, vous laissez les autres cas. On ne peut pas cocher sur tout le niveau. Là aussi, deuxième
deuxième case, ainsi de suite, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez faire. 1, 2, 3, 4, 5. Les expériences sont là. Soit vous cochez ici, vous laissez les autres, ou bien là, ou bien là, ou bien là-bas. Ça dépend de vous. Jusqu'à la fin. Donc, deuxième, prévenir les maladies par l'application des mesures d'hygiène et... je ne suis pas clair. Prévenir les maladies par l'application des mesures d'hygiène et d'assainissement appropriées. Donc là aussi, c'est comme ici. Donc vous choisissez la case que vous allez, n'est-ce pas, cocher pour... si vous n'avez aucune connaissance, vous cochez ici. Si vous avez peu de connaissances, ainsi de suite, vous cochez, n'est-ce pas, sur les cases suivantes. Troisième, identifier les risques potentiels en milieu de travail. N'est-ce pas? Identifier les risques potentiels, n'est-ce pas, en milieu de travail. C'est-à-dire les choses qui peuvent arriver, mais les choses qui peuvent causer des dommages, n'est-ce pas, dans votre milieu de travail, là aussi. Si vous, par exemple, dans la classe, parfois, vous avez des tables bancs qui sont superposés derrière. Est-ce que ces tables bancs-là ne constituent pas un danger pour vous? Alors là, vous allez cocher, n'est-ce pas, la case que vous, n'est-ce pas, qui vous convient ici. Et enfin, prévenir les accidents les plus fréquents en milieu de travail. Est-ce que là aussi vous avez, n'est-ce pas, des connaissances par rapport à ça? Prévenir les accidents les plus fréquents en milieu de travail. Si vous n'avez pas de connaissances, vous cochez 1, ainsi de suite. Si vous avez peu de connaissances, 2, quelques connaissances, 3, beaucoup de connaissances, 4 ou bien 5. Voilà. Après l'auto-évaluation, je crois que ça continue. Mais comme on l'avait expliqué ici seulement, c'est comme ça il faut faire ici aussi. Les expériences continues, connaissances, habilités et attitudes. 1, 2, 3, 4, bien 5. Alors, si vous n'avez aucune connaissance, il ne faut pas venir cocher ici parce que vous n'avez aucune connaissance. Donc, si vous avez beaucoup de connaissances, maintenant aussi, vous le voulez, n'est-ce pas, vous allez cocher, n'est-ce pas, 4, bien 5. Donc, ne cochez pas la case qui ne vous intéresse pas. Parce que ça va, on va revenir, n'est-ce pas, avec l'auto-évaluation finale pour voir est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas, sur ce qu'on vient de faire. Parce que quand vous venez tout de suite vous cochez ici, à la fin de l'activité, on vous pose des questions que vous n'avez pas compris aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'on a dit. Donc, ne cochez pas là où, si vous n'avez aucune connaissance, vous cochez ici. Si vous n'avez pas de connaissance, vous cochez ici, ainsi de suite. Donc, faites attention, n'est-ce pas, sur ça. Voilà. Maintenant, on va passer directement, n'est-ce pas, à la séance 1. Santé et bonne pratique, n'est-ce pas, d'hygiène. Activité 1. On avait déjà partagé, n'est-ce pas, les objectifs. Donc, on va venir, n'est-ce pas, sur étape 1. Réviser les concepts du module précédent. On a dit tout de suite, pour les modules précédents, le module précédent, pardon, on a parlé de leadership et de collaboration. Alors, là, vous avez appris beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans ce module-là, où on a parlé de leadership, on a parlé, n'est-ce pas, de connaissances, n'est-ce pas, sur la communication, on a parlé aussi de les capacités, n'est-ce pas, que vous avez pour ce qu'on appelle ici communiquer ou bien diriger, n'est-ce pas, un groupe. Et enfin, comment aussi, je ne vois pas là-bas pratiquement, voilà. Alors, les objectifs et les techniques de communication, on l'avait, n'est-ce pas, déjà trouvé.
comment trouver, n'est-ce pas, un emploi, comment se comporter en milieu de travail, comment il faut faire pour être, n'est-ce pas, un bon leader, tout ça on l'a appris. Maintenant, on va chercher à savoir comment être un bon, n'est-ce pas, être en bonne santé, n'est-ce pas, en milieu de travail. Parce qu'on l'a dit, la santé, elle est essentielle, n'est-ce pas, dans le travail. Si vous n'êtes pas en bonne santé, on ne peut pas, n'est-ce pas, travailler correctement. Donc là, vous allez on va vous poser quelques questions, n'est-ce pas, santé et bonne pratique, n'est-ce pas, d'hygiène. Vous allez, n'est-ce pas, vous mettre en groupe et ensuite, n'est-ce pas, vous allez répondre à quelques questions. Avez-vous déjà été malade ou connaissez-vous quelqu'un qui a été malade après avoir mangé de la nourriture, avariée ou mal lavée, soit à la maison ou bien dans un restaurant? Est-ce que vous connaissez déjà, n'est-ce pas, quelqu'un qui est tombé malade en mangeant des aliments ou bien en mangeant des aliments sans se laver ou bien sans laver, n'est-ce pas, correctement, n'est-ce pas, ces aliments-là? Soit à la maison ou bien, n'est-ce pas, dans un restaurant ou bien dans un autre lieu, n'est-ce pas, que vous connaissez. Avez-vous déjà eu peur d'une tâche qu'on vous a donnée à accomplir au travail? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, après avoir, n'est-ce pas, eu peur d'une tâche qu'on vous a donnée, n'est-ce pas, à accomplir au travail? Donc, vous allez, après ces questions-là, vous allez essayer de partager, n'est-ce pas, ces réponses-là, n'est-ce pas, dans la classe. Chaque groupe va présenter, n'est-ce pas, ses réponses, n'est-ce pas, par rapport dans la classe, n'est-ce pas, pour partager, n'est-ce pas, les réponses aux autres. Voilà. Donc, vous allez travailler, n'est-ce pas, en groupe de 4 ou bien de 5. Et ensuite, vous allez répondre à ces questions-là et vous allez les partager, n'est-ce pas, à l'intérieur, n'est-ce pas, pour tout le monde. Voilà. Avant de finir, n'est-ce pas, on va un peu voir, n'est-ce pas, les sujets clés: habitudes saines, hygiène et assainissement en milieu de travail, hygiène personnelle, hygiène alimentaire, eau potable et les toilettes, n'est-ce pas, propres. Donc, à l'école, par exemple, nous sommes à l'école ici, donc là, on va parler, n'est-ce pas, des habitudes saines. Quelles sont les habitudes saines que vous connaissez? Qu'est-ce qu'un assainissement en milieu de travail? Qu'est-ce qu'une hygiène personnelle? Qu'est-ce que l'hygiène alimentaire aussi? Et qu'est-ce que l'eau potable? Mais aussi, voilà, comment peut être, n'est-ce pas, les toilettes, n'est-ce pas, dans une structure comme l'école, par exemple. Donc, vous allez travailler sur ça et on va essayer, n'est-ce pas, de prendre note par rapport, n'est-ce pas, à ces sujets clés-là. Voilà.